Là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Si la première femme créée par Dieu était assez forte pour renverser le monde à elle tout seule, les femmes actuelles devraient être capables de le remettre à l'endroit. La date de la Journée internationale des droits de la femme est le 8 mars, ce jour si spécial. Ces hommages aux filles et aux dames viennent rappeler que les hommes et les femmes sont égaux en droits et devoirs. Pour honorer nos mamans, la Ligue de femmes réunie au sein de leur parti, l'ADCP, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ont partagé un agapé et pour l'occasion, la présidente de Ligue de femmes, Madame Loulou Cynthia, a tenu à leur conscientiser sur le civisme afin de redonner la dignité et la fierté aux femmes congolaises. Je suis Madame Loulou Cynthia Gogo. Et oui, on est au siège du parti ADCP, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, parti cher à l'excellence Corneille Nanga. C'est la journée internationale de la femme. Nous sommes organisés pour une activité qui n'est pas festive, donc on ne fête pas, mais nous mettons ensemble pour un petit partage, une journée d'échange à l'occasion de la journée de la femme. Ok, oui. Aujourd'hui c'est le 8 mars. Le 8 mars, nous ne fêtons pas. Nous allons rester ensemble pour être de cœur avec les femmes qui souffrent à l'est du pays. Il y a des femmes qui meurent, il y a nos enfants qui souffrent, qui sont sans abri, qui sont devenus des prisonniers libres suite à des guerres qui se font là-bas. Il y a des femmes à Kouamoutou, dans le Grand Bandou, qui sont en train de mourir, en train de souffrir, et on ne peut pas fêter vu que d'autres femmes sont en souffrance. C'est pour cela aujourd'hui nous nous réunissons ensemble. Ce n'est pas pour faire une grande fête, non. Nous serons ensemble pour faire des échanges et partager, pour soutenir ceux qui sont en train de souffrir à l'est du pays et dans le Grand Bandou. Notre parti politique, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, est soutenir les femmes dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, aider les femmes désœuvrées, les femmes qui vivent dans l'informel, les mamans maraîchères. Ce n'est pas seulement, nous ne voyons pas seulement que les femmes soient dans des postes de prise de décision. Oui, c'est bien beau, mais il faut voir aussi ceux qui sont dans l'informel. Ils sont nombreuses par rapport à ceux qui sont dans les postes de prise de décision. C'est pour cela que nous devons relever les niveaux de la femme, les sensibiliser, conscientiser la femme, que la femme connaisse sa valeur. Je suis femme, qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Il y a des femmes qui n'ont pas étudié et qui n'ont même pas de possibilités pour instruire leurs enfants parce que les maris n'ont pas de travail, les maris n'ont rien à faire, ils n'ont pas de moyens pour scolariser les enfants. C'est pour cela à la DCP, la Ligue de femmes, nous sensibilisons les femmes, nous allons organiser des formations des femmes pour relever les niveaux dans l'entrepreneuriat, dans la fabrication de beaucoup d'histoires qui va permettre à ces femmes-là de se faire valeur à la société. D'abord, une femme qui travaille, qui sait quand même se procurer quelque chose, aura de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers qui ne sont nourris que par les femmes. Il y a des hommes qui travaillent et leurs salaires sont minimes, sont vraiment insuffisants. Il y a des hommes qui ne travaillent pas, il y a des hommes qui ont abandonné leur foyer et ce sont des mamans qui transportent cette charge lourde-là. Et pour cela, les femmes qui ne font rien, les femmes désœuvrées, les femmes maraîchères, les femmes qui vivent dans l'informel, nous les appelons à la DCP, qui viennent apprendre dans l'entrepreneuriat. Il y a de ceux qui vont signer des contrats commerciaux, il y a de ceux qui iront du côté location-gérance, parce que location-gérance, il y a des femmes qui ont des entreprises, ils peuvent céder à d'autres femmes qui peuvent le gérer, qui ont la capacité. Je peux avoir une entreprise où je suis ou une activité, je n'arrive pas à la gérer. Et nous allons pratiquer ce qu'on appelle la location-gérance. Prendre les femmes capables, qui n'ont pas de possibilités, mais qui savent gérer. Et leur offrir ces activités-là, qu'ils travaillent pour savoir comment s'en sortir dans leur foyer et orienter les enfants, à les envoyer à des études. Aujourd'hui, l'enseignement est vraiment presque par terre. Et surtout dans les pays où il y a des guerres, les enfants n'étudient pas. Et quels sont réservés-vous à ces enfants-là qui ne vont pas à l'école? Les gouvernements doivent prendre en charge ces enfants-là. Les gouvernements doivent travailler. Les femmes qui sont dans le gouvernement doivent s'élever, sensibiliser, bouger les gouvernements, bouger les pays. Bien que nous sommes minimes, nous ne sommes pas nombreuses au Parlement, mais que celles qui sont là, qu'elles puissent s'élever pour soutenir cela. Pensez à l'avenir de ces enfants-là qui n'étudient pas, qui ne vont pas à l'école.
quel sort réservez-vous à ces enfants? Notre président veut renouveler, redonner la dignité que le peuple congolais a perdu il y a cela beaucoup d'années. Le peuple congolais ne sont pas dignes, ils n'ont plus la dignité. Dans les anciens temps, le Congolais était respecté. Je peux dire même les Haïtiens, ils étaient respectés, quel que soit dans les pays limitrophes. Quel que soit dans d'autres pays, on était respectés. Mais aujourd'hui, voyez à Brazzaville, les Congolais sont tués en Angola exactement, les Congolais tués au Rwanda, c'est parce que les Congolais ont perdu leur dignité. En perdant la dignité, même la monnaie n'a pas la valeur, même le drapeau n'a pas la valeur, les pays, ainsi de suite. C'est pour cela, avec notre président Corneille Nangaa, il veut redonner la dignité du peuple congolais, démocratiser la nourriture. C'est à travers l'agriculture, faire de routes dans l'intérieur, rallier les provinces, faire développer les pays à travers la voie ferrée, la voie routière. Un pays ne se développe jamais avec des avions. Il y a des gens qui font de l'agriculture à l'intérieur. Nous avons des terres qu'on n'a pas encore exploitées. Quand nous travaillons à l'agriculture, nous plantons, nous exportons. Au lieu d'importer, on produit nous-mêmes. Avec les idées des présidents qu'on a dans le pays iranien. Cette dignité-là va redevenir pour nous. Ok, par rapport au civisme, le civisme est vraiment très important. Ça doit vraiment remettre le civisme à l'école. Aujourd'hui, nous voyons des filles qui s'habillent à moitié nues. C'est manque de civisme. Quand le civisme est presque pareil avec la dignité. Les femmes doivent se donner la valeur. Aujourd'hui, les femmes sont à moitié nues. Elles s'habillent comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, les gens se méconduisent. Maintenant, à l'ADCP, qu'est-ce que nous devons faire? On doit former nos mamans, les former au civisme, le comportement de vivre la société, comment éduquer les enfants, comment encadrer les enfants. Et c'est à leur tour d'aller orienter leurs enfants. Et c'est quand les mamans sont bien éduquées, d'office, quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Quand la maman a le civisme, elle va les transmettre facilement à ses enfants. Et la société sera bien et on va évoluer. Déjà, quand une femme n'a pas le civisme, elle n'a pas la dignité et elle ne sait pas bien se conduire, déjà avec les enfants, ça ne va pas aller. Donc on doit commencer à inculquer ça à nos mamans de l'ADCP. Les mamans de l'ADCP doivent être présentables, doivent être exemplaires. Vous avez vu même à la sortie officielle, il y a eu des femmes, les protocoles qui étaient habillées en panne. C'est juste pour lutter pour l'accoutrement des femmes. C'est ça que nous parlons du civisme, l'accoutrement des femmes. Comment se comporter quand ils seront des femmes, ils vont se comporter comment dans leur foyer. Déjà quand ils ont une mauvaise éducation à partir de leur maison, ça sera difficile de rééduquer ces enfants-là. Donc, on doit commencer par apprendre nos mamans de l'ADCP le civisme, les encadrer, les former au civisme et à la dignité. Enfin, de joindre l'utile à l'agréable, Madame Loulou s'est vue honorée par la présence du député provincial, l'honorable Yvette Loubala et toute sa fondation. L'honorable Yvette Loubala a remercié le parti pour l'invitation et promet d'accompagner le parti dans son ultime but de rendre la femme digne d'elle. Je s'appelle Mini, maman Yvette, Azayekati na biso, poto l'example na biso ensemble. Azalaki na ba occupation et belé, mais a préféré kotika ba occupation na pour na koya ko sangana ba maman ya ADCP. Ma maman ya fondation pe merci Mini ne boye pour accompagner biso. Après avoir témoigné de sa reconnaissance à Dieu, Maman Yvette Loubala a rendu hommage aux femmes victimes de viols et abus à l'est du pays, mais aussi encouragé toutes ces femmes présentes à rester fidèles au parti pour de jours meilleurs, car l'ADCP partagera toujours leurs soucis. Le président Corneille Nangaa pense premièrement à nous, le Mama, dans sa lutte pour le changement de mentalité en inculquant des notions de civisme, car nous, femmes, sommes le socle de l'humanité, martèle l'honorable Yvette. Nazomona ke yango nde mutu ezotonga mboka mikolo
bamama ebele kutu baba biso tozala kotala bisaka makambo ya numérike eza nini soki omoni ete oyebi yango te oza na bana toza na bana batikala mpe nsima te bango mpe baavance soki omoni ke yokoka te ozwi mwana no ya mwasi wana bise tika vi ya balabala bao bazoloba kuna baza na maboko mibale makolo mibale lokola bino donc yo mpe mwana na ngai nalingi okoma boye yaka place tokendaka na ADCP ozwa dignité ocomprendre makambo bazolobela égalité oyo eza nini ta mosusu nga mama no nalekisi ta me yo okolatisa nga yango okolatisa nga dignité wana nde message ya ADCP tongi tokotisa mpe na fondation na biso lokola biso mpe tokoti tokangama kaka na papa oyo ya biso ya ADCP bana nga fondation mama na rasire yo ka nde balinganga nde balingaka papa bazala na mona makelele me tolingana kaka aza mama paster azobina mobali ya mama aza mama paster amomanga makasi nayebi te so nzambe asalela materne akoki kokatana mpo na nga quand j'ai bâti campagne époque wana ezalaki mwasi ya nanga il faut baélimine mais bana nanga balobi mama tuta makolo ezalaki chaud na terrain ya campus mais bango baportaki nga batiki makambo na bango balie lelo batiki na yeso batikaka fete bango baya donc pourtant bazali na matete na 18 ata baokia bango message batiki ya bango po yebaki. La présidente des ligues des mamans de l'ADCP ne s'est empêchée d'offrir à son hôte quelques cadeaux pour l'occasion et ensemble, ils ont aussi partagé ces dons du parti à toutes les mamans présentes. Toutes contentes, ces mamans de la Fondation Lubala et de l'ADCP ont tenu à leur remercier. Mbote maman. Mbote papa. Comment on a s'il te plaît? Kombo na ngai Kandi Mafula. Bosangani awa na occasion nini po toza na mois de la femme to ebananu? Biso toza Fondation Yvette Lubala Nazinda. Superviseur Kandi Mavula. Toye awa parce que le journée na biso le 8 mars, journée internationale de la femme. Eza journée ya ba maman. Yango maman na biso honorable. Alingaka kozala ye moko te. Yango alingaki journal lelo biso ba mama oya fondation base na ye ya Lemba toya to accompagner elongo na parti na biso ya ADCP yango toye ko soutenir yango ka mama Yvette longonya na yo ndenge ozalaka mama continue ka kozala bongo biso pe tozaka na sima na yo oh mama social mama numéro 1 donc social yaza lokwa ba député nyonso tuté o bazala so bayeka bayoki mouvement babimi soki mouvement nesili bakei mais ye azali akozala pe akozala kaka ya tikalaka libela ye ata baélection leki toza na ye ata obenge na minui ayambaka ata na 2 heures atikaka mpenza papa ko ayambi mpenza telefone donc aza lokwa badepute nyonso tuté donc ye aza na ndenge na ye bana ya fondation ya mama Yvette Lubala mama abengaki biso tokaki mbela mama abengi biso po lelo le 8 mars toye kocélébrer fête na biso bamama mama alobi azala ye moko te abi azala ye moko te aza na bamama moko boye bazalaka pembeni na ye surtout biso base na ye ya Lemba nde toye awa toya kocélébrer fête oyo ya le 8 mars ensemble na mama toye nde awa esika ya parti na biso ezali parti na biso papa ADCP parti na biso oyo tozosoutenir oyo tozotindika bomekende liboso donc on est là pour mama Yvette Lubala biso ya yo biso toza awa tovote ye kaka donc na etina tina. Voilà. La fondation Yvette Lubala, c'est une fondation qui vise aussi la dignité de la femme. Comme nous pouvons le constater, aucune entité peut voir jour sans qu'il y ait la participation de la femme. La femme, c'est un être spécial. La femme, c'est une aide.
la femme n'est pas femme seulement parce qu'elle a mis en elle le pad. Les pads, c'est simplement une identification de la femme. Elle est juste là pour démontrer que celle-ci, c'est une femme. Mais la femme, elle est une personne qui en elle, elle a de la valeur, elle est digne en fait. La Fondation Yvette Lubala, elle est là pour redonner encore la dignité à la femme congolaise, à la femme africaine et à la femme de la Fondation Yvette Lubala. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Le 8 mars, cette année, la Fondation Yvette Lubala a jeté son devenir sur la femme congolaise, sur la femme de la Fondation, parce qu'elle croit en elle. La Fondation Yvette Lubala, tellement qu'elle est dirigée par une femme aussi, qui est l'honorable Yvette Lubala, elle ne veut pas que la femme congolaise, la femme de la République démocratique du Congo, soit une femme moindre. Elle est là pour donner de la valeur, elle est là pour recadrer la femme, elle est là pour sortir les compétences de la femme, elle est là pour rendre la femme meilleure et pour la construire.